Alors, Président, bonjour. Bonjour. Alors, on constate que vous portez l'écharpe France dégage. On veut savoir pourquoi cette phrase, s'il faut le dire. Bien, pourquoi France dégage? France dégage est le leitmotiv de la campagne présidentielle du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique par rapport à la présidentielle de 2023 dont je suis le candidat. Et il s'agit en deux mots de dire halte à la prédation de nos richesses, halte à l'interventionnisme politique de la France-Afrique sur la gestion de nos États en imposant des dictateurs, halte aux accords de partenariat avec la France. En un mot, vive la libération politique, économique et sociale de l'Afrique et du Gabon singulièrement. Alors, le président Macron était bel et bien au Gabon. Est-ce que ce n'est pas peut-être un combat perdu pour vous? C'est-à-dire que vous dites que France dégage et que lui, il est arrivé au Gabon pour peut-être encore reconforter les accords de coopération France-Gabon. Est-ce que Voilà. c'est un combat perdu pour vous? Non, France dégage, ce n'est pas une bataille instantanée. On n'attend pas une victoire à l'image d'un café instantané. C'est une vision politique qui s'inscrit dans le cadre du Gabon éternel. Il ne s'agit pas de la victoire que moi, je veux forcément apporter pour le Gabon. Elle peut se passer après moi, comme elle peut se passer de mon vivant. Nous ne nous battons pas contre un homme, Macron, même pas contre les Français ni la France, mais contre un système politique français géré depuis la présidence de l'Élysée via une cellule dite cellule Afrique de l'Élysée. Donc c'est une vision politique pour le Gabon éternel qui peut se réaliser de mon vivant ou après mon vivant. Donc il n'y aura pas de défaite dans cette victoire. Comme je disais à quelqu'un, même si je venais à échouer, mais je suis le futur président du Gabon après la présidentielle de 2023, la bataille doit se poursuivre jusqu'à la libération définitive du Gabon. Il ne s'agit pas de faire des fixations sur des hommes, sur une date, mais sur le Gabon éternel. Macron est passé, la bataille a été entamée un peu près d'un mois avant son arrivée. Elle se poursuivra jusqu'à la libération du Gabon, que ce soit après, pendant ou on ne peut pas dire avant Macron, que ce soit pendant ou après Macron. France dégage, c'est pour le Gabon éternel. Ce n'est pas à l'aune d'un individu, ce n'est pas à l'aune d'un engagement d'un groupe de personnes. Il n'y a pas de défaite. La défaite, c'est sauf si nous abandonnons la marche pour la libération du Gabon. Nous devons garder la flamme allumée jusqu'à la victoire finale. Donc la défaite, ce serait notre capacité à jeter l'éponge en chemin. Mais tant que nous sommes debout, nous maintiendrons la flamme debout et France dégage sera un objectif définitif après la libération du Gabon. Alors, le Gabon vient de tenir la concertation politique pour les partis au pouvoir et l'opposition avec le président de la République. Alors, quel est votre avis, quel est votre sentiment sur le déroulement de cette concertation? Mais vous savez, avant la concertation, j'ai été interviewé par vos confrères. Je le présageais déjà, hein. Il ne suffit pas d'être magicien. Hein, je disais que c'était une insulte à la démocratie gabonaise. Et je crois que l'issue des concertations me donne raison. Vous savez, il faut se le dire, les Bongos ne sont pas en capacité de proposer une offre pour sortir le Gabon du gouffre, parce que ce gouffre profite à eux en tant que valet de la France-Afrique et à la France-Afrique instrumentalisée par Paris. Ils ont fait, je le disais, 4 dialogues politiques depuis le retour au pluralisme politique après la conférence nationale de 1990. Il y a eu les accords de Paris, ensuite il y a eu les accords d'Angondji en 2005 sous feu Mamboundou, ensuite il y a eu 2 autres dialogues pilotés par Ali Bongo après son coup d'état électoral de 2009, le dialogue a eu en 2011, et ensuite après son coup d'état électoral de 2016, il y a eu le dialogue la même année. Non, les Bongos ont fait la démonstration de leur incurie politique à gérer le Gabon et leur incapacité à respecter la parole donnée, et également leur incapacité à respecter les termes de dialogue. Les autres dialogues avaient quand même des résolutions relativement acceptables, même si elles ont à chaque fois détricoté les accords, la Constitution de 1991, issue justement de la conférence nationale, et renforcé la dictature. Mais là, c'est pire. On a mis le Gabon sous terre
Et l'insulte à la démocratie que je présageais avant justement l'ouverture de ces discussions s'est confirmée à la fin. La société civile est d'accord avec moi, le peuple gabonais est d'accord avec moi. Les traîtres à la nation ont fait tomber le masque, le peuple tirera les conséquences. Alors, le nouveau président du CGE, aujourd'hui, appartient à un bord politique. Vous, en tant qu'opposant, est-ce que vous voyez déjà l'élection 2023 en faveur peut-être du candidat du Parti démocratique gabonais qui sera président? Ben, vous savez, je vous ai dit que l'ADN du PDG, c'est le tripatouillage électoral. Et à ce poste, en principe, on exige de quelqu'un probité morale et politique. Mais quelqu'un qui est issu du PDG, l'ADN du PDG, j'ai dit c'est le tripatouillage électoral, donc on n'y attend rien. Et vous connaissez également le passif moral de cet individu qui a fait plusieurs tours à la prison centrale de Libreville pour des questions de meurtre, mieux encore pour des questions d'inceste. Donc la probité morale et politique du président du CGE est lourdement entachée. Seulement cela ne présage pas des lendemains heureux. Pire, il a l'ADN PDG, qui veut dire tripatouillage politique, qui veut dire coup d'État électoral. Il reçoit ses ordres du prince, j'allais dire du chef de son parti, qui est le président Ali Bongo, qui est un professionnel des coups d'État électoraux. Mais tirez les conclusions, monsieur. Mot de fin? Un mot de fin, c'est que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2023 pour prôner un programme de refondation de la République qui a pour leitmotiv France dégage. La refondation du Gabon passera justement par la mise à plat des institutions, des nouveaux hommes, des nouvelles institutions qui seront naturellement mises en place avec un programme de société dont les principaux axes sont contenus dans justement un dépliant, permettez-moi, un dépliant qui contient ma lettre de cadrage avec justement au plan, vous allez me permettre comme ça, au plan socio-économique, je vais citer par exemple le renforcement du tissu industriel du pays pour booster la croissance économique nationale et tendre vers le chômage zéro. Et en outre, plancher par exemple dans le cadre de la redistribution équitable des richesses nationales, plancher pour un revenu minimal de 350 000 francs pour tous les Gabonais travaillant au privé et au public. Bref, l'école de l'hôpital public, le retour justement à l'apprentissage de nos langues nationales à l'école, la promotion de la destination et de la culture Gabon pour nous réapproprier notre patrimoine matériel et immatériel, rendre le Gabon aux Gabonais en un mot. Merci, Président. Merci. Get up.